Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition de 19h. Nous sommes le vendredi 1er novembre et nous sommes ensemble pendant 20 minutes pour revenir sur les grandes actualités saint-martinoises de la semaine. Au sommaire de ce journal, à Sandigrande, les écoles Alinançon et Jérôme Beaupère resteront fermées encore quelques jours par mesure de précaution après la découverte de résidus d'amiante lors des travaux de démolition de l'ancienne MJC. Les parents, inquiets pour la santé de leurs enfants et sans solution de garde, expriment leur mécontentement. À quelques semaines du concours Miss France, Sacha Bic, notre Miss Saint-Martin-Saint-Barthélemy 2024, se prépare activement. Élue le 29 juillet au Grand Case Beach Club, elle enchaîne depuis les entraînements intensifs et les essayages de tenue sans jamais s'arrêter. Nous l'avons suivie dans l'une de ces journées marathon avec tout de même, vous le verrez, quelques moments de détente. Et en fin de journal, cap sur Sandigrande pour retrouver la Sandigrande Superstar Boxing Association. Avec l'arrivée d'un coach récemment diplômé, ces jeunes structures se lancent avec l'ambition de promouvoir la boxe pour tous. Mardi soir, ils nous ont invités à leur entraînement, un moment où chacun apprend à rester dans les cordes sans jamais jeter l'éponge. Pour débuter ce journal, retour sur un sujet qui a fait réagir cette semaine. La rentrée scolaire est prévue lundi pour la majorité des élèves. Cependant, ceux des écoles Alinançon et Jérôme Beaupère à Sandigrande resteront chez eux. La raison ? Des résidus d'amiante découverts sur le chantier de démolition de l'ancienne MJC situé aux abords des écoles. Plus d'explications avec l'élu en charge du développement humain. On a demandé à un cabinet de venir expertiser afin de voir si vraiment ce problème d'amiante pouvait porter préjudice aux établissements scolaires. Donc il a été décidé de continuer les travaux pendant les vacances. Donc c'est ce qui est en train de se faire là, puisque les enfants sont en vacances. Et afin d'éviter éventuellement qu'il y ait de l'amiante qui se propage. Mais pour l'instant, il y a un soupçon, donc c'est des petits amas, mais on préfère par précaution le faire pendant que les écoles sont fermées. C'est ce qu'on fait en ce moment. Et la semaine sera rattrapée sur plusieurs mercredis. Il y a un planning qui a été prévu déjà et signé par la collectivité et par le rectorat. Il n'y a aucun risque sanitaire. D'ailleurs, s'il y en avait un, la préfecture se serait bien chargée de nous le rappeler. Il n'y a aucun risque sanitaire. Nous n'avons pas envie d'exposer ni les enseignants, ni les élèves, ni les parents d'élèves et ni les agents de la com qui vont régulièrement vérifier où en sont les travaux. La collectivité a donc décidé de garder les écoles fermées une semaine de plus, uniquement par mesure de précaution. Les établissements resteront clos jusqu'au 8 novembre. Du côté des parents, le mécontentement se fait sentir pour deux raisons. L'absence de solution de garde pour les enfants, mais aussi une inquiétude persistante face aux risques sanitaires. On a été prévenu au tout dernier moment, la veille des vacances, donc oui, on ne peut pas faire beaucoup plus court. Aujourd'hui, on aurait pu faire aujourd'hui, c'est vrai. Comment on fait pour prendre une semaine de congé à la dernière minute pour garder les enfants? Enfin, ça va être très très compliqué. Donc oui, le rythme scolaire va s'intensifier pour pouvoir rattraper ce temps de scolarité. Mais ça veut dire aussi changer, bouleverser les habitudes des enfants avec un lever le mercredi, etc., etc. Des activités scolaires qui sont aussi prévues le mercredi parce que d'habitude, il n'y a pas d'école. Donc, il y a des activités périscolaires, extrascolaires le mercredi. Je ne suis pas très inquiète sur l'amiante si on sait ce qu'on est en train de faire et qu'on le fait correctement. Moi, j'attends qu'ils fassent le nécessaire sur le nettoyage de l'école, sur la prévention effectivement de nuisibles qui pourraient se délocaliser. Les travaux sont les bienvenus. La réhabilitation de la MJC, c'est bien. Mais la gestion du projet laisse un peu à désirer. Le 29 juillet dernier, Sacha Bic a été couronnée Miss Saint-Martin-Saint-Barthélemy 2024 lors d'une élection au Grand Case Beach Club. Dans quelques semaines, elle représentera fièrement nos îles au prestigieux concours Miss France, diffusé devant des millions de téléspectateurs. Nous avons suivi Sacha dans ses préparatifs exigeants, entre entraînement intensif, essayage de tenue et moments de détente. On vous dévoile les coulisses de sa transformation. Walk. C'est l'heure des dernières répétitions. Bientôt, Sacha ne sera plus face à un mur blanc, mais devant près de 7 millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, comme tous les jours, pendant 1 à 2 heures, elle perfectionne son catwalk. C'est vraiment tout le regard, il faut sourire aussi, il faut savoir où regarder, donc c'est ce que j'apprends. Mais en confiance en moi, ouais, ça avance encore plus. C'est vrai qu'avant, au début du show et tout, j'avais jamais fait ça auparavant. Donc quand je commence à vraiment y travailler, avec l'aide de Steven, et ça remet vraiment la confiance en moi.
Sous l'œil attentif de son directeur artistique, chaque pas est calculé pour renforcer sa présence sur scène. Dans ma phase préparatoire, c'est déjà de rehausser le niveau en talons, en démarche en talons, et après d'y ajouter les mouvements, la gestuelle, la danse, parce que Miss France c'est un show. Il faut que chacune puisse apporter du sien pour un tableau global, mais à un moment donné, chacune devra défendre son écharpe, défendre sa beauté, son potentiel pour être la nouvelle Miss France. Donc c'est là tout l'enjeu. La journée continue pour la Miss et toute son équipe. Après la séance d'entraînement, nous la retrouvons dans une boutique où chaque tenue est soigneusement choisie pour ses représentations. Le costume régional pièce maîtresse est au cœur des préparatifs. Le costume régional, il se réfléchit même avant l'élection, même dans le casting des filles, c'est-à-dire que quand l'année se termine, on cogite déjà sur le prochain costume régional. Souvent, on a déjà des petites idées. Et il y a une équipe de designers en fait qui travaille autour du costume. Et cette année, je peux vous dire qu'il y aura des surprises. Mais ce n'est pas tout. Des cours de culture générale, des entraînements pour son speech, des photoshoots, comme ici, dans un centre équestre, un emploi du temps millimétré. Avant d'être élue Miss, je faisais mes études. J'étais en stage à l'office de tourisme. Et tous les jours, j'allais travailler. Et depuis que j'ai été élue Miss, c'est tout le temps des préparations, tout le temps des exercices. Donc ça a vraiment changé. Je suis tout le temps occupée maintenant. Le concours sera réellement lancé à la mi-novembre lors du stage de préparation de l'ensemble des prétendantes au titre. J'ai tellement hâte en fait. Par rapport au voyage d'intégration, Côte d'Ivoire, en Afrique, c'est la première fois que je vais être là-bas. Et surtout avec les autres candidats, donc j'ai vraiment hâte de les découvrir et de savoir comment elles sont. Et toute l'équipe aussi du comité Miss France. Toutes les activités, même la présélection aussi, j'ai hâte pour ça. Je pense que c'est vraiment une étape dans ma vie qui va être supérieure et j'ai hâte de découvrir ce nouveau moi. Le rendez-vous est pris le 14 décembre sur la scène du Futuroscope. Bientôt une sous-préfète à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Marie-Hildegarde Chauveau a pris ses fonctions ce lundi 28 octobre en tant que chargée de mission auprès du préfet Vincent Berton. Âgée de 26 ans, elle arrive avec une formation riche, diplômée de l'Institut national du service public et ayant suivi un parcours à Sciences Po Paris. Dans l'attente de son officialisation en tant que sous-préfète, elle se dit prête à relever les défis de notre territoire. On l'écoute. Pour faire un rappel, le cabinet, donc, ce sont surtout les questions de sécurité et d'ordre public. Donc la sécurité sous toutes ses dimensions, la sécurité routière, la lutte contre la fraude, la lutte contre les stupes, mais également la sécurité civile face aux événements climatiques. Donc c'est toutes ces dimensions de la sécurité qui sont absolument fondamentales justement pour permettre la vie sur un territoire et permettre l'exercice de toutes les autres libertés. Donc ça aussi c'est quelque chose qui a beaucoup de sens pour moi. Il y a également la communication, il y a également le protocole, les médailles, les relations aussi transfrontalières, puisqu'ici c'est absolument fondamental et c'est encore une dimension supplémentaire qui n'existe pas dans beaucoup de postes territoriaux. Donc on peut vraiment dire que c'est vraiment un poste d'une richesse assez inouïe. Donc voilà, je suis très heureuse d'être là. Un grand merci à tout le monde pour leur accueil chaleureux au sein de l'État, mais aussi au sein de la collectivité qui va bientôt me recevoir. J'ai hâte aussi d'aller à Saint-Barthélemy où je ne suis pas encore allée. Donc je découvrirai cet endroit très prochainement. Et puis, je suis à votre service et à votre disposition. En pleine transformation, l'agence France Travail, anciennement Pôle emploi, continue de faire parler d'elle. Après la présentation des nouveaux objectifs de la loi pour le plein emploi la semaine dernière, l'agence a organisé une matinée spéciale pour une dizaine d'entreprises, une opération séduction visant à faire de France Travail le partenaire RH privilégié des employeurs. Écoutons le témoignage d'un chef d'entreprise invité, suivi des explications d'une conseillère de l'agence. Pour être complètement honnête, moi en tant que chef d'entreprise, les années précédentes, j'ai pas forcément fait mon recrutement en contactant France Travail. Mais que l'intérêt est très positif de par les nouveaux dispositifs qui sont mis en place, où aujourd'hui France Travail a pour vocation de venir aussi se déplacer en entreprise afin de rencontrer les entrepreneurs qui n'ont pas forcément le temps, tout le temps aussi de gérer cette partie administrative. Donc je pense que les échanges vont aller dans le bon sens. Il est vrai que sur le marché au niveau national, beaucoup d'entreprises auparavant considéraient France Travail comme un dernier recours dans le cadre de leur recrutement. Aujourd'hui, nous souhaiterions nous positionner comme partenaire privilégié dans toutes les démarches RH, puisque nous proposerons aux entreprises dorénavant une
un renforcement de la proximité. Les conseillers dédiés aux entreprises auront l'occasion d'aller en entreprise, visiter, rencontrer. Ils sont à l'écoute des besoins des entreprises. Donc en amont, ils peuvent les aider dans tout ce qui est analyse du poste, analyse des besoins, proposer les candidatures, des aides à l'embauche, aussi leur proposer des services de recrutement rénovés où ils auront l'occasion de choisir leurs futurs collaborateurs basés non pas que sur le CV ou l'expérience ou encore leur niveau d'études, mais vraiment sur leurs habiletés. La semaine dernière, la Sandy Grande Superstar Boxing Association était reçue par le président de la collectivité. Avec l'arrivée d'un nouveau coach diplômé, l'association entame sa transformation. Prochaine étape, réussir à trouver un lieu adapté. Mais pour autant, le public est déjà au rendez-vous. De 8 à 38 ans, ils s'entraînent 2 fois par semaine sur le terrain de basket de Sandy Grande. Reportage sur leur entraînement du mardi soir. Dans la pénombre, 30 minutes avant le début du cours, il faut installer tout le matériel. Faute de salle, ici, on boxe sur un terrain de basket. Alors chacun met la main à la pâte pour que le cours puisse commencer. On commence par bien sûr, c'est la prise en main, échauffement, corps de séance et après le retour au calme. Donc, et puis après, ce soit une bonne soirée et puis voilà, le prochain entraînement. Depuis 15 jours, Jean-Marc a rejoint le club avec un projet, faire de la boxe un lien social et collaborer avec les écoles pour promouvoir la citoyenneté sportive. En 2 ans, l'association a déjà su attirer des jeunes qui brillent bien au-delà de l'île. I went France, Guadeloupe and Saint Lucia to fight. Seul ombre au tableau. Quand il pleut, c'est pas possible. On ne peut pas travailler, continuer sur le même élan. On est obligé d'annuler les activités et de reporter un autre jour. Comme on a un groupe, alors tout le monde sait les jours et les heures que l'activité se fait sur le terrain de basket. Prochain objectif de l'association, organiser des cours le mercredi à Marigot pour faire du fitness box et s'ouvrir au public féminin. Les idées fusent pour l'avenir. C'est pas que les boxeurs du club, on essaie de voir tous les boxeurs de Saint-Martin afin après de pouvoir les rassembler, peut-être à Sandy Grande ou peut-être dans un bootcamp avec tous les boxeurs de l'île et même inviter d'autres boxeurs de la métropole ou de la Caraïbe. Donc essayer de mettre Saint-Martin sur la map carte. Si la météo le permet, demain à 16h, le terrain de basket de Sandy Ground accueillera Test Your Skills, un événement ouvert à tous ceux qui veulent découvrir la boxe. Demain soir, ne soyez pas étonnés de voir des fantômes courir sur les sentiers de Bellevue. Le club Dream of Trail revient avec la Noctambule, un trail nocturne. Cette course qui attire chaque année de nombreux participants propose 2 formats. Un 4 km gratuit pour les moins de 15 ans et un parcours de 8 km réservé aux plus de 18 ans pour un tarif de 15 €. Le départ sera donné à 19h et des animations seront également proposées. Et pour finir ce journal, impossible de passer à côté, la magie de Noël commence à se faire sentir. Les premières illuminations ont déjà pris place dans les rues de Marigot et la féerie va bientôt s'étendre sur toute l'île. Prochain quartier annoncé par la collectivité, Sandy Grande, Grand Case et Quartier d'Orléans. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe qui a participé à sa préparation. Vous pouvez revoir ce journal et toutes nos émissions sur notre site iotv.fr. Prochain rendez-vous vendredi 8 novembre. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end de la Toussaint.